Il faut que tu colmates les brèches qui te coupent de la présence de Dieu. Moi, j'entends bon, surtout parmi les jeunes, et c'est pour vous encourager les jeunes, c'est pas pour vous pointer du doigt bien sûr, mais qui me disent, bon ben je mélange musique du monde, musique chrétienne. Quand tu écoutes des musiques du monde, en fait ce sont des brèches que tu es en train de laisser là dans ton cœur. Et une brèche, encore une fois, elle ne fait qu'une chose, c'est s'agrandir. Et puis dès le moment où tu es un peu fragile, là, tout ce dont tu es en train de t'alimenter, eh bien tu es en train très simplement de laisser une brèche dans ta vie. Et là, eh bien c'est la même chose. Tout ce qui te sépare de la présence de Dieu, c'est une brèche que toi-même tu es en train de cultiver. Ce qui nous aide à guérir les brèches, c'est la sanctification, bien-aimé. C'est de marcher dans la pureté. Tu vas regarder des choses là sur les réseaux sociaux. Demande-toi réellement, sincèrement, est-ce que ça, ce ne sont pas des brèches que tu es en train de cultiver? Des brèches dans ta relation avec Dieu, dans ce que tu es en train d'écouter, dans parfois nos négligences vis-à-vis de notre Dieu. Est-ce qu'on n'est pas en train de cultiver là aussi des brèches? Et finalement, on est comme des chrétiens sauvés, mais en même temps tellement misérables à cause de toutes ces brèches que nous avons dans nos cœurs. Vraiment, je crois que le Seigneur veut commencer un travail de guérison profond, un travail de restauration profond dans nos cœurs, dans ton cœur. Et le soin, ça demande de la constance. Ça demande de la persévérance. Ça demande de réaliser que celui qui est en train de te soigner, il prend soin de toi. Parfois, il va appuyer là où ça fait mal, mais c'est parce qu'il t'aime et qu'il ne veut plus que tu continues ta vie de cette façon-là. La présence de Dieu. Une présence qui répare, une présence qui restaure. Et tu as besoin d'être délivré. Vraiment, dans l'Église, on voit beaucoup trop d'hommes et de femmes qui sont blessés. Vous savez, dans le domaine médical, par exemple, je ne veux pas m'aventurer là-dedans, mais c'est quelque chose qui me surprend toujours. On a parfois des frères et des sœurs qui passent par des dépressions. Puis il y a des phases où ça va beaucoup mieux, ça dure des années, mais ils restent encore en fait sous médicaments. Et je me dis, mais Seigneur, il y a encore quelque chose là. Vous savez, il y a comme une racine qui reste encore. Et toutes les racines que vous laissez, à un moment ou à un autre, elles vont pousser. Elles vont commencer à étouffer la semence de guérison que le Seigneur avait placée dans vos vies.